De retour. Je Attention. suis assise par terre, dans ma chambre désorganisée. Je suis seule comme je l'étais toujours. Je gaspille mon temps. Rien à perdre et rien à gagner, ni heureuse ni vraiment malheureuse. Et cette chanson décrit vraiment ce que je ressens. Repose en paix. C'est sur quoi? Oh, c'est quel... Attends, faut deviner la chanson, c'est ça? Devinez la chanson. Euh, Attends, recommence au début, j'ai pas bien écouté. Ok. Je suis assise par terre, dans ma chambre désorganisée. Je suis seule comme je l'étais toujours. Je gaspille mon temps. Rien à perdre et rien à gagner, ni heureuse ni vraiment malheureuse. Ça fait rire les oiseaux, la compagnie créole? Peut-être? Ni heureuse, ni vraiment malheureuse. Alors attends. Je dirais l'empereur du sale, Lorenzo. Et alors, attendez, il y a quelqu'un qui lui a répondu. Lis le psaume 116, smiley clin d'œil. Oh là, alors, on va se le lire, histoire de... Allez, psaume 116. Allez, psaume 116. Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le, tous les pays. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Bon, je vais pas tout vous lire non plus, hein. Mais voilà. Oui, bah c'est Seigneur Jésus, je pense à toi, de collectif Métissé. Oui. C'est ça. C'est ça. Et hier encore de Charles Aznavour. Ah, Mmh. Ah, une nostalgie. Mais- Ah, Magnifique, Attends. magnifique chanson. bon, Est-ce qu'on est-ce commence qu'on ce passerait pas vidéo au qui est mort? par un kick est mort directement? Oui. On s'enquille. Allez, Jingle, qui est mort. Jingle kick est mort. Jingle kick est mort. Le kick est mort. J'ai voulu dans un premier temps orienter un peu avec mes deux premiers, le qui est mort avec actualité géopolitique. Et donc voilà, le premier, plutôt facile, Bernard Kouchner. Est-il mort ou vivant? vivant, Vivant. Ah, il est vivant, il est vivant. vivant. Il est vivant. Avec son Pour la sac petite de riz. histoire, il est bien vivant. Il est bien vivant, et pour la petite histoire, aujourd'hui j'avais cours avec quelqu'un qui le connaît, qui travaille à Médecins du Monde et tout, donc que Bernard Kouchner a créé. Et elle a dit, on ne sait pas encore s'il est bien vivant, il doit être dans un sale état parce qu'ils l'ont pas ressorti sur le conflit israélo-palestinien. Ils l'ont D'habitude, pas il nous ressorti. ressort pour avoir son avis, cette fois on l'a pas entendu. C'est que ça doit pas bien se passer. C'est-à-dire les relations. Quel âge Bernard Kouchner, quel âge? 80 piges, pas plus. 120 ans à peu près. C'est Gandalf. Ah oui, quand même. Ah, il en a 83 ans. Ouais. Ah, Ok. quand même. Hein. Je le mettais vraiment plus jeune que ça pour le coup. Pareil, ouais. Pareil. Mais il a une tête, ouais. Pas tout jeune, hein, il est ministre des Affaires étrangères en fin de carrière quand même. Ouais, il est pas de première jeunesse, mais bon, quand même. Non, mais ouais, bien joué. Voilà. Et le deuxième dans le thème un petit peu, c'est Henry Kissinger, Oh putain. ancien secrétaire d'État des États-Unis. Vivant. Il est vivant parce qu'il y a pas longtemps, il est retourné à Berlin, je crois, faire un truc. Ou non, il a été invité en Corée du Nord, je crois. Pour moi, il est mort. Je me souviens d'une conférence qu'on avait eue à l'étoile avec lui. Il était en fin de vie. Aucune idée de qui c'est. Indice, il est né en 1923 quand même. Oh, Il est vivant, je l'ai préparé, le kick est mort, j'ai vu qu'il était vivant. s'il est mort, c'est qu'il est, s'il est vivant, il est en très mauvais état. Il a 100 ans. Oh là, oh. Ah, ben, Il a 100 ans. Bon anniversaire à lui quand même, hein, parce que bon. Alors, moi aussi, petit kick est mort dans le thème géopolitique. Guy Bedos. Ah, il est mort. Il est mort. Il est mort, Guy Bedos. Il est mort. Mon Guy mort en 2019. Oh, Et on l'a probablement déjà faite. Yoko Ono. Elle est morte. Non, Elle est vivante. non, elle est vivante. On Non, l'a déjà faite, non? J'en ai aucune idée. Ouais, je crois qu'on l'a déjà faite. Mais après, tu sais, vu qu'on fait un bigot tous les ans, je me souviens plus. avant. Allez, puisqu'on est sur des femmes autour du monde, Elle est vivante, du coup, hein, Yoko Ono. j'ai Nana Mouskouri, voilà, Ouais. qui est là. Elle est vivante, c'est le piège. Elle fait de la politique en Grèce, Mais non. je te jure.
Elle fait de la politique ou elle en a fait, je sais plus. Waouh. Elle a été députée européenne. Mais elle est bien vivante. Elle est bien Oui, 89 ans quand même pour la petite dame. J'en ai un petit pour vous. Et Édouard. J'en ai un petit. Vas-y. Ah. Ah, bon, allez. Édouard Balladur. Vas-y. J'en ai juste un petit dernier. Édouard Balladur. Édouard Balladur. Il est mort ou il est vivant? Balladur. Ouais. Vous avez le Il est même? vivant. Non, moi j'ai quelqu'un d'autre. Ok, alors Balladur, vivant Balladur. Balladur, il est vivant, ouais. Mais je pense Ouais, que il est pas si vieux que ça, hein, lui. Il doit avoir un petit 81, 82. Oh. Eh bien, Édouard Non, Balladur, Balladur, il a 93 piges. Hein. il est à 94 ans, il est encore bel et bien vivant. Voilà. Ouais. Voilà, dommage. Pardon, je donne mon avis. Ah. Il a donné son avis sur un qui est mort. Et j'en ai un dernier pour vous. Alors voilà, on change un petit peu. Voilà, le bigot se lance dans la mode. Giorgio Armani. Waouh, laisse-moi tranquille, mon gars, j'en sais rien du tout. Il est mort. Il est vivant. Mais gros, j'en sais rien. Il est sais rien. mort. Eh bien, il est vivant. Mais non. 89 ans. Et plutôt bien conservé. On sent quand même qu'il passe dans la cabine UV. Je vais vous montrer une petite photo. Attendez, comment on retourne l'écran? Voilà. Un bon papy. Hop, photo en grand. Ah, Antonin, non, range ton zizi, Antonin. Hop, ça ne nous regarde pas. Ah oui. Oh là là. Ah ouais, En tout cas, c'est très très bien pour la radio, le 10 secondes de hop. Oh, C'est bien, c'est radiophonique de montrer des photos, c'est cool. Ah, il est bien tiré. Il y en a qui vont te faire une petite bière là, on est en demi, gna gna gna. Je crois que ça avait fait rire les auditeurs. Ils chercheront la Saint-Pierre, on est en demi. Voilà, les gens trouveront dans leur magasin. Bon, Je te jure. est-ce que quelqu'un a un nouveau petit sujet? Est-ce que quelqu'un a envie de se faire kiffer? Allez-y, sinon moi j'ai un sujet. On parle Ouais, là-dessus. le buraliste de Metz, encore une fois. Allez, super. Alors, Non mais je suis allé à la boulangerie de la rue de Metz. Croyez-moi, il faut encore des têtes de hein. Donc voilà, on est en 2000 ou quoi? Google, la T'as boulangerie. peur de la censure, Jules, c'est ça? T'as peur des censures? Ah non. Alors au cinéma de Metz, il passe le premier Fast and Furious en avant-première. Ouais, mais c'est chiant, j'avais hyper mal au bras à la fin à force de tourner là, comme ça. Oh là là. Il passe 2001, l'Odyssée de l'espace. Attention, danger. Non, j'ai instauré là dans ma promotion, et je pense qu'il faudrait généraliser le concept à la vie de tous les jours, le système de carton jaune et carton rouge. Alors, c'est-à-dire que j'ai acheté un petit, à la manière d'un arbitre de sport, un petit étui avec le carton jaune, le carton rouge, le petit crayon et le petit carnet. Alors, bon, pour l'instant, je note rien. Et je distribue, voilà, comme ça, dans la journée, à qui le mérite, de façon purement arbitraire, des cartons jaunes. Et au bout de 3 cartons jaunes, tu auras ton carton rouge. Ben au Voilà. pif, on aurait peut-être dû se servir du carton rouge hier et des cartons jaunes également. Hein, parce que, Notamment, il les avait peut-être pas, je l'ai peut-être pris. On ne sait jamais son étui. Mais voilà, j'ai C'est vrai instauré que comme ça. ça, peut-être que la Norvège aurait une chance pour les qualifications à l'Euro 2024. Peut-être. Le mec reste fixé sur la même vanne de. Il y avait Espagne-Norvège hier soir, c'était ce match. Et tout ça. Non, mais j'ai instauré ça, voilà. Je conseille, par exemple, dans un groupe d'amis, voilà, il y a un arbitre et il distribue comme ça des cartons jaunes, des cartons rouges. Et bien sûr, on instaure un système de sanctions. Et donc le pur hasard fait que c'est toi l'arbitre du groupe d'amis. C'est-à-dire que je me suis auto-proclamé. Il y en a bien qui arrivent à bâtir des pays comme ça. Pourquoi pas un système de carton jaune, carton rouge, hein, tu Ah vois. oui, écoute, ça se discute, mais pourquoi pas, voilà. Voilà. non, Alors, mais- ça permet deux choses. D'instaurer un climat de terreur qui est De inconfortable pour tout le monde, hein, vraiment. Voilà. Et puis deux, d'éventuellement adapter les sanctions et de se faire payer des biens gratuits C'est vrai, en non, c'est vrai. permanence. Et Ouais. combien ça t'a coûté cette petite trouvaille? 3-4 euros, je crois. C'est vrai? Il a Et on remercie.
On remercie les donateurs du Bigou, parce que bon, c'est Oui. grâce à Ken. Merci Et encore, grâce à vous, j'ai merci. acheté cette petite. Merci truc, hein. pour votre générosité. Oh là là. Il a fait ça alors qu'il était satellisé en terrasse, faut le Ah, dire. tu l'as commandé en live? Alors non, j'avais déjà l'idée, faut le savoir. C'était mûri. Ça a peut-être Et- été l'élément déclencheur, mais c'était mûri. T'as commandé ça où? Parce qu'il y a le logo FIFA, il y a tout. C'est propre. J'ai commandé ça sur Amazon, je crois bien. Ah, ok, bah super. Ah oui, Ouais, petite génial. pute du capitalisme. Ouais, allez, c'est des pourquoi Ouïghours. pas. C'est des Ouïghours qui te l'ont fait. Est-ce C'est bien. que ça veut dire que tu arrives à prendre un carton rouge et te le mettre à toi-même directement? Tu peux ou pas? Parce que Ah, il bien, faut tourner le malheureusement, poignet que- quand même. C'est compliqué. Hein? Je crois que malheureusement, il n'y a pas ça chez Jiffy. Ah oui, bah. Okura, c'est peut-être l'un des seuls trucs. Au Coran, il n'y a pas. Il n'y a pas Autora. Okura, il y a- Il n'y a pas de T'es allé carton voir rouge. chez Jiffy? T'es allé voir chez Jiffy? Mais il n'y a pas de Jiffy à 23 jours de marche. Putain, mais c'est Il n'y avait splendide. pas une alternative éco-responsable à 15 € de plus. Si, j'aurais pu colorier des cartons jaunes et des cartons rouges. Oui, Tout bon. bonnement. Ouais, mais. Tout bonnement, mais je voulais l'acting. Je voulais Putain, vraiment mais- l'acting en fait. Putain, ça coûte 5 balles, mais je vais le commander. Avec Prime, livraison mercredi 18. Dans 2 jours, je l'ai. Après le casou qui a servi pendant un week-end, le carton qui va servir pendant une semaine. Ah merde, faut que je ressorte, faut que je ressorte. Le sifflet train qui a servi pendant 2 week-ends. Attention, attention. D'ailleurs, réalisant une mission pour la SNCF, j'hésite aussi à acheter un sifflet train. Ah, bah écoute, si jamais, tu peux Sifflet te le ramener. monumental, je suis particulièrement fan. Tu peux te le ramener à tout moment. Hein, voilà. Par quand même, contre, tu l'amènes à Paris. Oui, je vais le retrouver. Ouais, il sait pas où il est. Non, je vais le Oui, retrouver. oui. Ouais, t'inquiète. Non, je m'en occuperai. Mais Mais voilà, j'ai instauré ça. C'est plutôt marrant. Pourquoi pas voilà, en soirée et faire des petites règles à la con sur une soirée. Voilà, tu distribues des cartons jaunes, des cartons rouges. Dans la bonne humeur, faut pas que ça devienne ah carton rouge, tu rentres vraiment chez toi. Genre tu Ah. rentres, tu deviens carton pas, en rouge, fait. je termine ta Il y a bière. certaines personnes qui mériteraient pas. Non, mais on peut faire ça, on peut faire un carton rouge cul sec, un carton jaune, une grosse gorgée. Oui, et puis alors bon. Une grosse gorgée des lois, merci. Bon, c'est. Non. Oh, je vois, ouais, ça y est. Oh, ah, non, bah, il va se défendre. Il va dire ouais, j'ai déjà bu. Ouais, j'ai déjà bu une fois. Ouais, j'ai déjà J'ai bu. jamais bu de bière, moi. Donc, Je n'ai pas. parce que c'est. L'arbitre ne joue pas. Donc voilà. Tant qu'on est dans les achats un peu futiles d'Amazon, on en a parlé Tom, je pense qu'on va s'acheter des plaques et un petit boulier de loto et le transformer en jeu d'alcool. C'est-à-dire que tu as une ligne complète, tu distribues 5 gorgées, 2 lignes complètes, c'est 10 gorgées, et un carton, tu distribues un cul sec. Oh, l'idée de fou. Oh, l'idée de Et, malade mental. c'est le boulier qui peut coûter cher, ça coûte genre 20 balles, mais les 1000 plaques, c'est genre c'est 15 euros, tu vois. Donc on peut se régaler. On peut jouer à 40. Attends, mais tu nous ramènes ça à Paris? Oui, ça peut être arrivé. Oh la logistique. C'est compliqué entre un Oh bah j'amène un sac. Le mec avec son. Prends un cabas. Non mais ça va le faire, c'est pas énorme. C'est des petits bouliers hein, mais Je sais pas pourquoi, j'ai cette image de. Chaque fois qu'on me parle de boulier maintenant, de la vidéo d'Action Discrète, Bingo, Canal ah Bingo oui. Club. Ah oui. Ah, splendide. Qui est exceptionnel. Alors que moi, quand on me parle de Boulier, je pense à Stevie Boulet. C'est pas pareil. Ah oui. Ah oui. Avec des refs obscurs. Vous pouvez peut-être, parce que ça me fait penser à ça, je sais que Jules, ça fait pas mal de loto. Ah. Des lotos, le climat, la population. Eh bien, sachez que pour en avoir fait, voilà, maintenant je suis un peu dans le game du loto. Je pense que j'en suis à 5 en un peu moins d'un an. Non, 4. 4. Ouais. Donc, Et d'ailleurs- on peut dire que tu es quand même un joueur plutôt régulier. Je suis aguerri, j'en suis pas à mon premier rodéo, comme diraient certains. Ah, ça a coupé. Ah là là, ça coupe. Ah, ça coupe qui? Mais non, on a juste enlevé nos vidéos parce que ça a bloqué un peu. Ok, non, Ouais, mais je très pense bien, que- ça a coupé un petit peu. Non, je disais,
je suis pas à mon premier rodéo. Donc voilà, pour moi le loto c'est quand même un petit... Sachez, messieurs, que j'ai fait partie de l'organisation d'un loto, donc je pourrais en parler voilà, En inside? en backside. En inside, non mais voilà, Voilà, j'étais dans les coulisses. J'étais clairement dans les coulisses. ça me fait plaisir que tu m'en parles, Stéphane, parce que ouais, moi c'est devenu un petit peu... au début j'y allais à reculons, étonnamment, alors que je gagnais régulièrement. Les 2 premiers lotos que j'ai fait, je suis reparti 2 fois avec un lot. Donc, et dont Ce mec a le cul bordé de nouilles. un petit magnum de vin blanc splendide, la deuxième fois. Et la première fois une tablette, que j'ai revendue à peu près 70 €. D'ailleurs, le grand moment, quand je suis arrivé à Easy Cash, je lui ai dit, bah voilà, j'ai gagné un loto, etc. Il m'a dit, bah vous l'avez pas volé? Je dis, bah non. Il me dit, bah vous avez une facture ou une preuve d'achat? Je dis, bah non, j'ai gagné un loto. Et j'ai dû lui trouver une photo de quand j'étais au loto pour lui montrer vraiment que, bah non, je l'ai pas volé, mon pote. Parce qu'en plus, elle était sous blister, elle était, voilà, c'était propre, mais j'avais pas de preuve d'achat. Il te donne pas une facture. Non, bah, peut-être si tu demandes, mais là, non. Donc, En vrai, ils filent la facture avec la... Enfin, ils l'ont bien acheté de toute façon, la tablette, tu vois ce que je veux dire? Et souvent, c'est les partenaires qui offrent les cadeaux, et du coup, c'est les partenaires qui achètent, peut-être. ouais, donc peut-être que. Puis bon, je pense que ça doit être régulier, mais voilà. J'avais de la chatte, et puis bon, forcé un petit peu par ma concubine, on m'a dit, ah bah si, on s'en refait un, machin. Bon, je finis par céder. Et en fait, le fait d'y aller et de se dire, bon, on va passer 4 heures dans une salle avec des petits vieux, ça t'emmerde, mais quand y es, t'es pris dans une adrénaline, dans une liesse. En plus, il y a des bières à 2 €, il y a des petits paquets de bonbons. Menteur. Non, là, honnêtement, j'avais pas envie d'y aller. Je me suis installé, j'ai bu, tac, une petite bière en 10 minutes, ma bière était terminée, et j'étais lancé. Et il y a quand même une certaine atmosphère, surtout que ce dernier loto, il était un peu moins conventionnel. On était au Lutte sur Boulogne, et c'était le loto des parents d'élèves, et il n'y avait pas que des petits vieux, donc c'était pas en mode, dès que tu parles un petit peu, les gens te disent chut. Ouais. C'est pas des vieux aigris macronistes qui viennent te faire chier le dimanche. Là, voilà, c'était un petit peu plus jovial. Voilà, prenez ça, les retraités. Là, Alors, les moutons, Alors. de vos gueules. hein, les moutons, le poudré, il vous augmente les retraites, ça vous va? Ça vous va? Et il dit qu'il a peur de se faire bloquer. Mais là, cet épisode, il est déjà condamné. Là. Et- Pour mon expérience personnelle, mes autos sont bien moins festifs. C'était départ à 4h du matin pour installer toutes les tables et les chaises. Mais t'allais où? Et coucher 23h30 minuit. T'allais Pour dans tout le, ranger le soir. t'allais dans le Gers? Faire des lotos? Et là, on était à la chaise Le Vicomte, à côté de la Roche-sur-Yon. Ouais. Quand même. Pour que tu te lèves à 4 heures. Et très très gros loto. Et voilà. Et moi, j'étais chargé de lire les numéros sur les cartes. Donc voilà, les gens, quand ils lèvent la main, il y a un vérificateur. Et j'étais le vérificateur en question. Ah, mais... Et puis moi, à l'entracte, je vendais des tartes aux pommes. Voilà. Mais attends, mais ça veut dire que t'étais l'acteur principal de ce petit moment de suspense. Le 10, oui. Le 22, oui. Le 36, oui. Alors, rectification, je vous corrige. Je m'étais quand même fait engueuler une fois parce que je disais le entre chaque chiffre et que ça faisait apparemment perdre du temps à tout le monde. Voilà. La connasse du boulier, j'ai cru que j'allais l'entarter ce jour-là. Oui, non. Sandrine, je t'encule! Sandrine, je t'encule, je ne l'ai pas oublié! On me dit ça une fois, je pars avec le meilleur lot, j'en ai rien à foutre. Non, non. Non, mais je faisais ça pour une association des malades et handicapés. Voilà. Le cœur sur la main. Oui, non, mais évidemment. Puis il y a quand même, on en avait déjà parlé, mais les joueurs de loto, voilà, il y a plusieurs niveaux de lecture sur un loto. Il y a le professionnel du loto. Il y a le régional de l'étape un peu qui vient parce que c'est le loto de son asso et tout. Non, c'est magnifique un loto. Ah, Non, et puis il y a ce petit côté, il y a toute une catégorie assez insupportable parce qu'en gros, tu peux réserver en ligne et les gens viennent quand même à 13h. Enfin, genre, si le loto commence à 15h, ça va venir à peu près sur les coups de midi et demi, 13h ou 2h30 avant pour attendre devant la porte pour être les premiers à rentrer et dire je voudrais négocier pour avoir la table tout devant. Les bouts de table, ça coûte cher au loto. Ça coûte très cher les bouts de table au loto. c'est terrible. Non, c'est les gens qui viennent avec leur glacière, avec tout, mais non, c'est phénoménal. Moi, j'ai aussi l'expérience de voir des
des petites vieilles surtout, qui ont 15 plaques de loto devant elles et qui sont là, qui décortiquent chaque truc, etc. Je pense que c'est un vrai business, hein, parce que, enfin, Alors, personnellement, ma seule expérience de loto, ou une des seules, c'est moi qui suis sur l'estrade et qui suis chargé de faire rouler le boulier. J'étais pas majeur, c'était le départ aux États-Unis, donc pendant 2 heures, je crois, j'ai roulé le boulier puis j'ai lu les chiffres. Oh, c'est fort. ah oui, Et c'est un métier. Là, tu es la personne centrale. Voilà. Et là, les gens attendent ce que tu vas dire. Pas le droit à l'erreur. Pas le droit à l'erreur, pas Ouais, le droit à c'est- l'erreur, mais c'était voilà, ils ont Ah, mis un mineur sur la scène pour un peu pour que les vieux se sentent un Ouais. peu parmi les jeunes, tu vois. c'est des moments de tension, mais c'est splendide. Et puis le loto, c'est aussi et surtout des lots. C'est aussi des. Là, je crois que tous les 2 lots, il y avait 1 kilo de mojettes. Voilà. Et moi, Magnifique. je trouve ça beau. Et puis, c'est des trucs, c'est 10 euros de réduction au relais automobile pour acheter des essuie-glaces. C'est très très précis et moi, j'adore. Moi, je trouve ça magnifique. C'est aussi des fois des bolos, hein. Honnêtement, là, il y avait Il y avait des une petite tireuse places. à bière, si je me Ouais, trompe pas. petite tireuse, évidemment. Laura a failli la gagner. Elle était à un numéro de la tireuse à bière. Et il y a une Aïe, petite connasse aïe. qui l'a gagné. Donc Et ça, voilà. en général, ça, on s'en remet jamais vraiment. Et Ah, puis, passer si proche, c'est, après, c'est qu'une fois tous les 2-3 ans, hein, ce genre de lot, puis c'est dur. c'est rageant. C'est C'est rageant parce dur. qu'on a le palpitant. On a les bouts des doigts qui frétillent. Et puis là, hop, on s'arrête. Voilà. Ouais, Oh, ça, c'est bien ça. c'est comme une Coupe du Monde à domicile, hein, faut pas la C'est rater. une génération dorée qui peut louper l'occasion de briller. Mais c'est comme Mhm. ça. Mais voilà, honnêtement, je pense que faudrait qu'on se fasse un loto tous les 4, histoire de. Je pense qu'on peut bien se marrer. On y va totalement bardé. On y va totalement bardé. On... Non, je pense que si tu vas totalement barder un loto, vraiment, je m'endors au bout de 4 minutes. Mais non, mais non, mais non. Non, je te jure que, en plus, des fois, je suis allé un peu en lendemain de cuite, un peu fatigué. En fait, t'es tellement concentré sur pas louper un numéro que les 4 C'est heures, épuisant. elles passent super vite. Et du coup, t'es en tension, quoi. T'es concentré. T'as l'impression qu'il veut te vendre un match de baseball, tu sais. Les 4 heures, elles Non, mais passent super vite. pour moi, Elles passent super vite. un C'est loto. toi qui avais commencé à regarder du baseball. Ah oui, bah, dès qu'il peut le placer. Sport extraordinaire, d'ailleurs, en ce moment, voilà, c'est les playoffs. Et bientôt les World Series, donc voilà, pour mes amis auditeurs qui regardent le baseball, tous derrière les Houston Astros. Il vient d'inventer des mots, hein. Ouais, c'est les World Series. Ouais, c'est les Championship Tournament. Ouais, tout à fait. Allez, ton charabia là, Oh là là. machin. Mais voilà, pour moi, un loto en lendemain de cuite, c'est comme rouler bourré. Tu te concentres et du coup, tu oublies tous les effets. T'es un malade, mon pote. T'es un malade. Au ministère de la Santé, le centre de Cosma. On devrait faire des spots de prévention. Je pense que je vais m'en occuper. On n'a pas parlé de la nouvelle campagne de prévention du ministère de la Santé, là. Ah oui, la campagne, c'est Ah. buvez de l'eau, buvez de l'eau. Ouais, mais c'est les trucs avec les tags, moitié là. Après chaque verre, un verre d'eau. Ouais, mais ça, c'est la technique classique, ça. Bah, c'est le. N'incitez pas vos camarades à boire de l'alcool. Celui-là. Ne forcez pas les gens à boire, surtout. Mais il y a une campagne d'affichage en ce moment. C'est de celle-là que vous parlez, campagne ministère de la Santé? C'est ça, c'est ça. Parce que j'en ai vu une où ils font des espèces de tags, etc. Ouais, c'est ça. C'est ça? C'est ça, c'est ça. Ah, Ouais. oui, bon. Ah, j'ai pas vu cette campagne. Je Ah sais. ben, regardez, attendez. Mais à nouveau, À émission nouveau, radio très vocal. ça Non, parle de voilà. Noël. Je vous invite si vous êtes en voiture, vous voulez aller sur le bateau-té, vous Ouais, tapez ouais. et vous tapez sur votre téléphone. Antonin, dis-nous ce qu'on doit taper pour trouver. Campagne santé alcool 2023. Allez, on tape tous campagne santé alcool 2023. On le fait tous ensemble. CAMPAGNE SANTE alcool, vous savez tous l'écrire, 2023. Allez, on le fait tous. Ah oui, c'est
C'est la campagne, c'est Voilà. la base. C'est la base. C'est la base. Ouais, c'est la base. J'ai trouvé. Campagne, c'est la base. Et boire aussi de l'eau quand on consomme de l'alcool, c'est la base. Mais mon gars, C'est pense à manger avant de boire de l'alcool. Mais est-ce qu'ils sont pas passés sur un autre degré de campagne en mode on les est des gens jeunes. boiront de toute façon, faisons en sorte qu'ils boivent un peu d'eau. C'est vrai. Oui, je mets ça dans la même catégorie que l'alcool, c'est un verre par jour et pas tous les jours. Non, c'est maximum 2 verres par jour et pas tous les jours. Puis, Voilà, puis c'est le panier. moi, ce qui me terrorise, c'est ce côté faussement jeune, avec des tags, des parts, Ah ouais. des parts de pizza un peu en petits dessins, Et et le ça me vocabulaire. Appeler direct les secours si ton pote est en bad. Terrible. Ouais, non, ouais, ça c'était. Et aussi, ça me fait penser à la pub de Total qui passe beaucoup en ce moment. Je l'ai vu dans des cinémas, sur Internet et tout. C'est genre une jeune qui fait du vélo et tout. Et c'est une voix faussement banlieusarde en mode ouais, ça va pas quoi faire de sa vie, nanani nanana. Et à la fin, c'est Total ou un truc comme ça qui dit, je sais plus. Ah, je Pour l'ai les vu. JO, là, ils font des pubs avec les banlieues. Oh là Je là, l'ai vu, on je souffre. l'ai. Je l'ai vu d'ailleurs tout à l'heure. Je suis allé amener ma voiture pour faire ma révision au Renault Dacia, au garage Zola Renault Dacia. Donc voilà, on les embrasse. J'espère Alors, que excusez-moi, monsieur, je vous interromps tout de suite. Je vous interromps tout de suite. Vous achetez des voitures japonaises, mais vous allez dans les garages français? Eh oui, eh oui, eh oui. Et c'est coréen, connard. Tu m'entends? C'est coréen. Ça n'a rien à voir. Non, et puis je Pardon. rentre dans ce petit Renault Dacia et je vois une magnifique pub en grand écran. La fameuse pub La France n'a pas inventé le rugby, mais elle l'a réinventé. Renault, Oui, premier avec sponsor. Ibanez en chevalier. Ouais. Renault, premier sponsor de l'équipe de France de rugby. J'ai failli lâcher une larme. J'étais pas bien. Ils sont contents de leur investissement, c'est bien. Ah, Ils c'est sont cool. Ah, ils doivent être très très contents. Et voilà, on embrasse le garage Zola, Renault Dacia. Attention, attention à ma voiture. Si demain on m'appelle et qu'on me dit il y en a pour 200 euros, j'amène une équipe. Je vous préviens. Alors, 200 euros, ce sera le minimum, je pense. C'est le minimum 200 euros, mon pote. Non, hein. non, pas pour une 200 individu. euros, ils te changent les essuie-glaces, 200 euros. De toute Pas- façon, c'est la France de Macron, hein. Il y a l'inflation, c'est la guerre en Ukraine. Hein. Oh, toi, t'es renseigné, tu regardes la télé, toi, non? Voilà. Mais toi, vu sa connexion, il est à Gaza là. Bon, on est tous à Gaza, là, je pense, vu le niveau de connexion et d'Internet. Non, non, moi je... Le micro-trottoir à Gaza. Ça Oh, fait mal. oh là là, non. Oula, le bigot qui dérape. Oh là là, non. Non, mais non, plus Midas ici. plus Midas, bah, extrêmement fan de Midas, mais Ah ouais, de mais toute voilà, façon, c'était le je plus pense qu'il n'y a proche. qu'un seul consensus, on emmerde Naruto. Voilà, voilà, Naruto qui gâche la vie de tout le monde, on doit le dire. J'ai pas d'avis Ah, c'est sur sûr. Naruto, j'avoue. Ah, si, moi j'ai un avis bien tranché, mon pote. Ouais, moi il est salé, très salé. Il est limpide, mon avis sur Naruto. Je vais te dire, je vais te faire un retour sur Naruto. Je te dis, je vais me parler de Naruto. Feu Est-ce vert. que ce serait pas le moment de finir avec des petits trucs culturels, messieurs? Oh C'est oui, vrai. ah oui, je suis très très chaud. Petite interlude d'ailleurs pour vous parler de la possibilité qu'on a de mettre le podcast sur Spotify ou d'autres plateformes. Je le dis devant les auditeurs comme ça, voilà, on met les points sur les i. Ça serait à peu près 6 euros par mois. Attendez, 6 euros tout le monde? Oui, 6 euros tout le monde. C'est-à-dire on 1,50 €. divise par 3, ça fait 1,50 €. Ah ben, ce n'est pas notre D'accord. problème. Ouais, C'est pas d'accord. notre problème. Non, mais c'est pas grave. Je vais enlever la sauce tomate et je mangerai les pâtes. Oh là là. Oh le grand vilain, oh le grand vilain. Il a pas honte. 1,50 €. Oh là là. Non, mais Ouais. c'est pratique, je pense. Faut maîtriser les outils, mais c'est pratique. C'est pas en maîtrise, vous ferez, mais voilà, je ne m'y oppose pas. Je serais même pour. Il y a même 30 jours gratuits. Oh là là. Magnifique. Quelle générosité! Quelle générosité sans faille de Spotify! Vraie question, je n'en ai aucune idée. Est-ce que c'est le même système que YouTube, Spotify ou les trucs comme ça? C'est-à-dire qu'ils te rémunèrent sur ce que tu fais en fonction des vues ou pas du tout? Ah, il pense déjà pécuniairement. Il pense qu'à ça, il pense qu'à ça. Il pense qu'à ça. Il pense qu'à ça. Je ne sais pas. Le Coran d'ici les prochaines.
Je sais pas du tout, je pense que ça doit dépendre, mais. Il veut faire Oh, ça 5 joue. ans en rachetant le corps à Non, Ok, mais je fais mon rêve. à voir, mais on se tient au courant. Petite reco, qui veut commencer? Qui en a une? Moi, je vais commencer avec la sortie de la rentrée 1. Et c'est Choupi et le casque d'or. Ah, Ah oh. oui. Ah, la fin, moi j'ai lâché ma larme. Moi, la fin m'a mis les frissons. Et moi, voilà, moi c'est le genre de livre qui me prend. Voilà. Non, plus sérieusement, Yannick. Ah oui. Ah oui. Oh là là. Oh, mais pas le Parce que film. je sais que Pas le film, Tout le monde Yannick. l'a vu? Ton boucher, pas le monde l'a film, ton boucher le charcutier. Choupi et Yannick. Choupi et Yannick. Non, le film, on l'a tous vu. En vrai, je sais qu'il y a un accord assez unanime. Vraiment que du kiff. 1h10 de kiff. L'acteur est exceptionnel, Raphaël Quénard. Même Pio Marmaille m'explose de rire. Et puis, je sais pas, ça change du cinéma habituel. Le format est différent. C'est un huis clos hyper sympa. Blanche Gardin est très très bien dedans. Voilà, c'est loufoque. Si vous aimez le loufoque, allez-y. Si vous n'aimez Foncez. pas, allez-y quand même. Foncez. Non, puis des vraies questions, ça fait réfléchir quand même sur certains sujets, voilà, de l'égalité face à la culture, etc. Non, c'est très Ah, très bon. c'est très sympa. Puis grand Raphaël Quenard, honnêtement, honnêtement, il survole, c'est magnifique. Il crève l'écran. Je peux me permettre, Il sort une année 2023 de malade mental. je peux me permettre un beau mot ou pas? Oui. Vu comment il baisse tout, peut-être qu'on peut l'appeler Raphaël Quetard. Il m'a eu. Je l'ai Bon, ben, chopé. alors, typiquement, on va faire un exemple. C'est là où je mettrais un petit jaune. Vous voyez? Un tout petit, un tout petit. Le petit jaune de courtoisie. Voilà, t'as raison. Rappel à l'ordre. C'est ça. Qui a une autre petite reco? Moi, j'en ai une en vrai. Là, des films que j'ai été voir récemment. Bon, je vais peut-être parler du procès Goldman, que je suis allé voir il y a 15 jours. Ouais, c'est une adaptation d'une histoire vraie sur un ancien militant communiste qui est accusé d'un crime, bon, qui a fait énormément de vols, c'est vraiment connu pour être un voyou. Et il est accusé de tout un tas de vols qu'il avoue avoir commis, mais il est aussi accusé d'un meurtre. Et donc l'histoire du procès, ça va être ce militant révolutionnaire qui commence par dire à la cour au début de son procès, donc c'est un huis clos, qui commence par dire: je ne ferai venir aucun témoin, etc. Je suis innocent parce que je suis innocent et uniquement ça. Je vais faire témoigner personne de ma bonne foi ou parce que, je sais pas, ma maîtresse d'école, parce que j'avais de bonnes notes. Donc, hyper intéressant. Ça joue plutôt pas mal pour l'acteur principal et quelques acteurs clés du procès. Donc voilà, moi j'ai bien aimé ce film, peut-être un peu long, c'est un peu le bémol que je mets. Il y a pour moi un petit quart d'heure de trop. Ça dure combien de temps? Quasi 2 heures, je pense. 5h30. J'ai pu le voir. Alors, mon avis, c'est que finalement, j'ai raté la séance. J'ai fini avec 6 pintes, 2 rhum et voilà. Et un Ricard. Oui, c'était le procès Ricard. Terrible soirée. Moi, si je peux me permettre de revenir sur le procès Goldman, moi, c'est la fin qui m'a un peu. Ça m'a un peu séché. Quand il arrive devant les juges et qu'il sort sa guitare. Quand il sort sa guitare et qu'il arrive devant les juges et qu'il chante à nos actes manqués, pour moi, c'est les larmes, c'est les lacrymales, honnêtement. J'ai cru qu'il allait être premier degré cet enfoiré. Je l'ai évidemment pas vu. Mais voilà, pour moi, c'était des frissons. Une autre petite reco. Merde. Un canard. Alors moi j'ai regardé récemment Armageddon Time avec Il Famoso Anthony Hopkins, le meilleur acteur possible. Film très émouvant des États-Unis dans les années 80, à New York. Un petit peu il y a un petit peu de politique encore ségrégationniste qui reste. On suit un peu l'histoire d'un enfant qui grandit dans ce monde-là.
et avec un peu dans un milieu ouvrier où il essaie d'accéder un peu voilà à un avenir un peu plus meilleur. Et très très bon film, très très émouvant. Donc voilà, ça sera ma petite reco. C'est noté. Ok. Super. Ok. C'est splendide. Moi, ma petite reco. Oh, allez, une reco bonus. Pokémon Go. Voilà, c'est un. Mon homme, sérieux. Allez, non. Non, en vrai, vrai reco. J'ai eu à Noël dernier. J'ai eu le grand livre du MMA par La Sueur, qui est un média, mais qui est un média un peu voilà de combat, MMA, etc. Tout cet univers-là. Et en fait, c'est que le livre est très très bien fait, c'est très bien documenté, c'est super intéressant un peu sur toute l'histoire d'un sport qui est super jeune. Et du coup, tu reviens un petit peu sur les premiers événements où à l'époque c'était vraiment des judokas contre des sumo, c'était un peu voilà, la cour des miracles. Et en fait, voilà, ça revient un peu sur vraiment tous les plus grands combats, les plus grands combattants évidemment. Et du coup, en vrai, très intéressant parce que voilà, en plus en France, ça commence à un peu faire parler de plus en plus le MMA, donc voilà. Oui, bon, c'est de la bagarre. Un bon bouquin très sympa. Une seconde, la bagarre. un, un, un bouquin qui déplaira à certains qui aiment s'épancher sur ce sport. Mais voilà, voilà, je n'en dirai pas plus. Fin de podcast? Ouais, c'est Bah, noté. écoutez, sur ouais, sur une belle fin de lancée? service, on remballe. On remballe? Un service, c'est bien, on finit sur on commence avec Aznavour, on finit sur le MMA, c'est bien. C'est bien. C'est C'est cosmopolite. ouais, c'est l'image de cette saison. Ah oui, Ouais. attention au rebondissement, au soubresaut. Allez. Merci les bigos. Bisous. Bah voilà, Ouais. écoutez-nous Bonne sur, rentrée à tous. Bonne rentrée à tous. ouais, Voilà. Et écoutez le podcast sur le MMA qu'il a conseillé. Là. C'était un bouquin, hein. C'était un bouquin, La bagarre. mais merci. La bagarre. La bagarre. La bagarre. Allez, on vous embrasse. Salut, ciao ciao. Allez, ciao ciao. Allez, ciao ciao. Ciao ciao.